imagine comment ce sera, parce que Dieu nous a donné quelque chose de magnifique, c'est l'imagination. Nous sommes la seule espèce capable d'imaginer les choses. C'est-à-dire qu'on peut fermer les yeux et vivre dans un monde complètement, j'ai envie de dire parallèle, hein, mais c'est-à-dire que vivre une expérience qui n'est pas forcément dans la réalité. Souvent, je m'imagine des choses comme ça. Alors ce matin, on n'est pas très nombreux. Et imaginez le sabbat dans le ciel, comment ce sera. Amen. Le texte, le cantique dit on sera nombreux comme Le sable, les plages. Dieu fait des choses magnifiques et je crois que parfois on ne réalise pas assez. On ne réalise pas assez ce que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez par exemple qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été érigés en saints, sans au sens le plus, j'ai envie de dire, le plus profond du terme, juste parce qu'ils ont cru à ce que Dieu a dit. J'ai lu l'histoire d'Abraham et ce matin je voudrais qu'on médite sur cette histoire parce que je l'ai lu et à chaque fois je lisais, à chaque verset que je parcourais, j'arrivais à voir des trucs que je voudrais partager avec vous ce matin. Nous allons lire ensemble Genèse au chapitre 15 et la méditation de ce matin va être essentiellement basée sur ce chapitre-là. Et peut-être si on a un peu de temps, on va aborder le chapitre 16 également. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles au livre de Genèse, chapitre 15, où on va lire l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est, comment dire, c'est le héros de la foi, c'est un des noms les plus cités dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est le père des nations. D'ailleurs, c'est à lui que la promesse a été faite. Hein, que tu auras des enfants aussi nombreux que le sable des plages. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, alors moi je vais souvent dire Abraham, mais à cette époque-là, il dit, c'est Abraham encore. Donc vous allez m'excuser si j'ai dit Abraham, mais c'est Abraham encore. Il sera Abraham plus tard. Donc, il dit, le Seigneur dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Si on lit dans les chapitres précédents, le chapitre 14, on va voir qu'il y a une coalition qui a été faite. Des rois se sont rassemblés pour aller attaquer Sodome et Gomorrhe. Et si on se souvient aussi de l'histoire, le neveu d'Abraham, Lot, habitait à Sodome. Et là-bas, lorsque ces rois ont attaqué la ville, ils ont vaincu, ils ont pris tous les biens, mais aussi, ils ont pris les biens de Lot. Ils ont également pris Lot en otage. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous nous trouvons au chapitre 15. Mais ce qui est intéressant au chapitre 14, c'est que Abraham a pris 350 de ses hommes et ils sont allés pour délivrer son neveu de la captivité de ces rois-là. Donc, c'est grâce à la puissance de Dieu, parce que c'était plusieurs rois, je crois que c'était environ 10 rois qui sont assemblés pour aller combattre, et 350 environ personnes. Je n'ai pas compris. 318. 318, merci pour la précision. Donc 318 personnes sont allées pour aller délivrer le neveu de l'autre de la main. Alors on peut s'imaginer qu'il y avait des milliers de soldats en face. Hein, et on comprend que c'est par un miracle que Dieu a permis que Abraham puisse sauver son neveu de la main de ces rois-là. Et du coup, le texte commence en disant, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Donc, Abraham sort d'un endroit, d'un combat qu'il a vaincu grâce à Dieu, mais on a l'impression qu'il est inquiet, puisque le texte lui dit, ne crains pas. Et il est inquiet de quoi? Abraham, c'est un homme de paix, c'est pas un homme qui aime la guerre, c'est quelqu'un qui aime la paix. Et s'il s'est retrouvé dans la guerre, c'est parce qu'il voulait exprimer son amour pour son neveu et le sauver de l'injustice qu'il avait subie. Et ça m'a fait réfléchir à notre époque. Aujourd'hui, on a beaucoup de guerres. On vit dans les guerres, et actuellement il y a une guerre qui se passe juste à côté, avec l'Ukraine, la Russie.
ou même nos présidents en France et dans le monde sont intéressés par ces guerres et ils se disent ouais, il faut aller combattre, il faut délivrer l'Ukraine, il faut délivrer le Niger aussi. Et on se demande, mais quelles sont les motivations de ces guerres-là? Abraham, lui, il est allé juste parce qu'il voulait sauver son neveu. C'est l'amour qui l'a motivé à aller faire sa guerre. Mais nous, quand on va faire la guerre, qu'est-ce qui nous motive? Le pouvoir, les richesses, l'orgueil, l'envie d'étendre son empire. Et quand on parle de guerre, on a tendance à penser uniquement à ces grandes figures, Napoléon, Hitler, Churchill, ou très récemment Sarkozy, Obama, Macron, Poutine, Zelensky. Mais nous aussi, nous faisons des guerres. La Bible dit que il y eut guerre dans le ciel. Et celui qui a déclenché la guerre a dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je. Est-ce que ce n'est pas ce jeu-là qui est toujours à l'origine des guerres pour nous, les humains? On veut se mettre en lumière. Et je pense qu'une leçon qu'on peut tirer directement de ce texte-là, c'est que la seule chose qui devrait nous pousser à aller se battre, c'est la justice de Dieu. On devrait se battre pour l'amour. Et uniquement pour cela. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si nous devons nous battre, c'est pour délivrer les personnes qui sont en captivité dans le péché. Si nous devons nous battre, c'est pour nous délivrer nous-mêmes de la captivité du péché. Et revenons au texte. Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Le bouclier ici va au-delà du bouclier que l'apôtre Paul parle dans Éphésiens, le bouclier de la foi. Ça va au-delà de ça. Lorsque David est allé en face de Goliath, David constate toute l'armure de Goliath. Le texte va dans le détail. On dit qu'il avait un casque, un bouclier, un javelot, des armures. On décrit tout de façon très précise pour nous montrer la puissance de Goliath, mais aussi toute sa défense. Et à cela, David dit, tu viens contre moi de tout ça, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. David dit là, littéralement, que moi je n'ai rien, il n'avait rien, littéralement. Tout ce qu'il a, c'est Dieu avec lui. Et ce Dieu-là est son bouclier. J'aime beaucoup les histoires antiques et on dit les Spartiates étaient des très grands guerriers. Ils étaient forts physiquement. Et eux, ils avaient des boucliers spéciaux. Hein. Et j'ai lu que leur dernier modèle de bouclier, c'était un truc en forme de cuve. C'était pas plat, c'était en forme de cuve. Et le diamètre, c'était de 90 cm, presque 1 mètre de bouclier. Et ça pesait 9 kilos, un bouclier de Spartiate. Et lorsqu'ils sont allés combattre les Perses, c'est grâce à ces boucliers-là que très peu d'hommes ont pu battre l'armée perse. Les flèches venaient de partout, et ils pouvaient se cacher tout leur corps derrière le bouclier. Et la Bible nous dit que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, il y a beaucoup de flèches qui nous viennent de part et d'autre. Et nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus, qui est le bouclier par excellence, capable de nous protéger tout entier. Nous avons besoin d'un puissant et solide bouclier pour bloquer les flèches qui nous viennent de l'ennemi. Dans Deutéronome 1, verset 30, il est dit, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux. L'Éternel combattra selon ce qu'il a déjà accompli pour chacun d'entre nous et ce que Dieu a accompli pour nous.
Quand Jésus était sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et il a fait sous nos yeux. Peut-être nous ne sommes pas là physiquement, mais nous l'avons vu. Nous l'avons lu dans le texte biblique. Et nous pouvons croire à ce texte-là. Que Dieu combattra pour nous. Et il va nous défendre de la main de l'ennemi. Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier, je suis ta défense, et ta récompense sera grande. On peut imaginer qu'après cette guerre-là, Abraham a également perdu beaucoup d'hommes, il a perdu des biens. Ça peut arriver. Et je crois que c'est ça. Et c'est pour cela que l'Éternel dit ta récompense sera grande. Dans Éphésiens 3, verset 16, il est dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Quand Dieu dit à Abraham que ta récompense sera grande, il a dit à Abraham que ton imagination ne peut même pas comprendre tout ce que je prépare pour toi. Ce que je prépare pour toi est tellement grand que ton cœur ne peut pas comprendre ces choses-là. Verset 2. Abraham dit, Seigneur éternel, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dans l'ancienne Égypte et en Afrique en général, on pense qu'on meurt 2 fois. C'est pas biblique, hein, c'est juste pour arriver à quelque chose. On pense qu'on meurt 2 fois. La première fois, quand on meurt, c'est lorsqu'on perd son souffle de vie. Vous savez, la mort biologique. On cesse de respirer, on est mort. On dit, c'est la première mort. Et ils disent que on meurt la 2e fois lorsque la dernière personne a prononcé votre nom meurt. C'est pour cela que lorsqu'on n'a pas une progéniture dans ces contextes-là, on ne se sent pas béni, on ne se sent pas accompli parce que notre nom va être effacé rapidement, on va être oublié. La personne qui prononce votre nom, c'est en général votre enfant parce qu'il porte même votre nom. Et Abraham est en train de dire que il n'y a personne qui va porter son nom après lui. Et la seule personne qui pourrait le faire, c'est Eliezer qu'il aime beaucoup. Et si vous lisez jusqu'au bout, vous allez voir qu'Eliezer, c'est celui qu'Abraham va envoyer pour prendre une femme pour son fils. Donc ils ont une relation assez forte. Il dit, je m'en vais. Partout où je voyage, partout où j'arrive, on voit avec tout mon domaine, on voit des personnes, des hommes, des femmes, des biens, mais on ne voit personne qui porte mon nom. Vous savez, parlant de ça, j'ai un oncle, le grand frère de mon père, qui n'a pas eu d'enfant. Et je viens de passer en ça, parce que c'est ça la même idée. Il n'a pas eu d'enfant, et donc, ma grande sœur, lorsqu'elle a eu son premier fils, elle a donné le nom de cet oncle-là. C'était comme une entente familiale que ce soit ici, de sorte que ce nom-là ne puisse pas disparaître. Ça se fait, hein, dans beaucoup de cultures. Ici en France, je ne sais pas si ça se fait. En France, c'est très compliqué de faire des choses comme ça. Mais ça se fait. Et ça se fait uniquement par amour. Hein. C'est vraiment dans une dimension d'amour. Et Abraham a besoin que son nom reste. Et la seule personne qui peut garder quelque part son nom, c'est Eliezer qui ne porte pas son nom. Et Dieu va lui dire quelque chose. Je continue d'abord le texte au verset 3. Tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Waouh!
Dieu prépare quelque chose de grandiose pour lui. Et je crois qu'à ce moment, Abraham ne comprend pas encore, enfin, n'arrive pas encore à imaginer tout ce que Dieu prépare pour lui. Verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Regarde les étoiles, c'est ça. Si tu peux compter, alors tu pourras compter tes enfants. La Voie lactée, notre galaxie, a environ, on dit 100 milliards d'étoiles. 100 milliards d'étoiles. On le sait parce qu'on a des satellites qui ont été envoyés et on peut voir ces choses-là. Mais on sait que le nombre n'est pas exact parce que certains disent même, après les calculs, qu'on a environ 300-400 milliards d'étoiles. Et dans le texte, au chapitre 13, Dieu dit la même chose à Abraham. Il dit, tes enfants seront comme le sable de la terre, comme on a dit dans le cantique tout à l'heure. Et juste avec ces deux paroles de l'Éternel, j'ai envie d'extraire deux informations qui me semblent intéressantes pour nous aujourd'hui. La première, c'est que si on rapproche les deux textes, le sable et les étoiles, on peut comprendre que Abraham avait la capacité, à son époque, de savoir, ou du moins d'en déduire, qu'il y a une infinité d'étoiles dans le ciel. Très souvent, nous considérons que nous sommes le peuple moderne avec la technologie, la science que nous avons. Nous sommes les seuls capables de compter, de savoir que l'univers est infini. Abraham, déjà à son époque, était capable de savoir que l'univers est infini. Souvent, nous pensons que nous sommes en avance sur les gens de l'époque, grâce à nos technologies, à nos statistiques. Mais je soupçonne que Dieu avait soufflé déjà à nos patriarches de la foi des choses intéressantes sur l'univers. Ils comprenaient ces choses. Ils allaient bien au-delà de l'univers. Et Dieu les avait proposé des pensées profondes et une orientation vers de hautes aspirations. Nous avons la technologie, mais parfois, et très souvent même, cette technologie nous éloigne des profondeurs de la parole de Dieu. Et ça, c'est un problème pour notre époque aujourd'hui. Peut-être nous ne sommes pas très loin, nous sommes même en arrière, j'ai le sentiment, par rapport aux gens qui ont vécu pendant l'histoire biblique. Et la deuxième chose, c'est que la poussière est sur terre. Les étoiles sont dans le ciel. Ce texte peut suggérer que la descendance d'Abraham sera de deux types. Le premier type, c'est la descendance selon les principes et les règles de la terre. C'est-à-dire que la descendance par le sang biologique, les enfants d'Abraham littéralement, c'est-à-dire les enfants d'Isaac, ensuite Jacob, ainsi de suite. Et Dieu dit qu'ils seront très nombreux ceux-là. Mais il y a également les enfants qui sont issus de la promesse. C'est pour ça que Dieu demande à Abraham de lever les yeux vers le ciel et de compter les étoiles. Les enfants de la promesse, eux aussi, seront très nombreux. Pourquoi je mentionne cela? C'est parce que très souvent, on dit que le texte biblique, l'histoire biblique, l'histoire de la rédemption a été faite pour les Juifs. Cette histoire a été faite pour les gens qui ont le sang d'Abraham. Et moi qui suis Camerounais, qui n'ai pas ce sang-là, ça ne me concerne pas. Le texte ne le dit pas. Le texte ne dit pas ça. Si on lit dans Romains 2, verset 28, il est dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. La descendance éternelle est celle qui vit selon l'esprit de Dieu. La postérité dont Dieu parle ici, c'est celle basée sur la promesse. Romains 9, verset 6 dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont
regardée comme la postérité. Ce n'est pas une histoire de sang, c'est une histoire de promesse. Il ne suffit pas d'avoir le sang d'Abraham pour être sauvé. Il ne suffit pas d'être fils d'un tel, membre d'une communauté. Il suffit d'avoir confiance, d'avoir la foi en Dieu, d'avoir la foi en ses promesses pour être la postérité d'Abraham. Revenons au texte. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Est-ce que vous réalisez que Abraham, qui est très âgé au moment des faits, sa femme aussi est très âgée, qui a, j'imagine, essayé d'avoir des enfants dans sa vie, vient juste de croire à une parole qui lui dit: tu auras des enfants aussi nombreux que le sable de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune évidence qui montre que ce sera possible. Rien ne montre physiquement, biologiquement, physiologiquement qu'il pourra avoir un enfant. Mais il croit à une parole. Est-ce que vous, et je ramène à nous aujourd'hui, est-ce que vous croyez vraiment à la vie éternelle? Oui. Vous dites oui, mais est-ce que... Moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a rien, il n'y a aucune évidence. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est revenu, nous a dit ouais, il y a une vie après. C'est que le texte, la parole de Dieu qui nous le dit. Est-ce qu'on y croit fortement au point où toutes les actions que nous allons poser dans notre vie seront en synchronisation, seront conformes à nos croyances? Est-ce que nous avançons dans la vie avec la certitude? Est-ce que chaque choix que nous faisons sont empreints de la certitude qu'il y a une vie que Dieu nous propose dans très peu de temps? Jésus revient bientôt. Est-ce que nous le voyons vraiment? Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis dit, Abraham, quand même, il a été un homme de foi et Dieu a juste besoin de cela pour que nous serons appelés juste à ses yeux. Quand je suis revenu l'autre jour du Cameroun, il y a un mois, j'ai une amie qui s'inquiétait de comment est-ce que je me porte parce que j'avais perdu ma maman et puis elle disait est-ce que tu vas bien? Je lui dis ouais, ça va. Enfin, je remercie Dieu de m'avoir permis d'être là quand ça s'est passé, d'être sur place, d'avoir discuté avec elle, d'avoir partagé avec elle, d'avoir communié avec elle, de l'avoir accompagnée jusqu'à sa dernière demeure. Je suis très content de cela et je suis également content qu'elle se repose aujourd'hui. Et moi, comme je crois en Dieu et qu'elle aussi croit en Dieu, j'attends juste avec impatience le jour où le Seigneur reviendra et on pourra se revoir. Il y a ouais, Jésus va venir, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui dit oh oui, bien sûr. Tu penses quoi? Je dis non, pour moi les morts sont là. Ils sont là, ils nous protègent, ils nous voient, ils sont toujours à côté de nous. Et elle était hyper sérieuse. Son sérieux, en fait, m'a bousculé, j'ai envie de dire. Je ne comprenais pas qu'une personne puisse croire à cela. Et là, je me suis rendu compte que le fait que nous, on ait grandi dans l'église rend certaines choses très, très évidentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je crois de façon évidente à la résurrection, à Jésus qui revient bientôt. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et du coup, on m'a donné un livre, le test, le livre s'appelle Le Test, que j'ai lu de bout en bout, on a discuté à propos de ce livre. Et dans ce livre, il y a un gars qui se posait la même question. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il y a vraiment une vie, qu'il y a l'immortalité de l'âme, comme on dit. Et dans ce livre-là, c'est un journaliste qui pensait qu'il y a une vie, que les âmes ne meurent pas. Et son papa était très malade. Et pendant que son papa était très très malade, il savait que son papa va partir. Il dit, écoute papa, tu sais, mes recherches là, tu sais, sur la vie après la mort, s'il arrive qu'un jour tu ne sois plus là, je voudrais quand même que tu me parles. Je voudrais que tu me fasses un signe, que tu me dises que tu es là, quoi, que tu es vivant. Et son père lui a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et le jour où son papa est mort, il a mis dans le cercueil de son père, et à l'abri, il n'y avait personne, il était juste lui. Il a mis une boussole, un livre, et un ruban, un morceau de ruban. Et l'idée, c'était que son père lui dise, à travers les voyants, c'est qu'il a laissé dans le cercueil, pour être sûr qu'il y a une certaine communication. C'est un livre assez troublant. Parce que
il allait voir dans le livre raconte son histoire avec les voyants, il allait voir les voyants pour que son papa lui parle. Alors, ce qui est clair, c'est que les parents ne lui ont pas dit, ouais, tu as laissé à Boussole, tu as laissé ceci, cela. Non, les parents n'ont pas dit ça. Mais il y avait il y avait des signes qui montraient que c'est ce que son papa voulait dire. Vous voyez. Et dans la discussion que j'ai eue avec cet ami-là, je lui disais, mais, comment tu connais l'esprit qui est en train de parler là? C'est quel esprit? Enfin, l'esprit qui est tu? Parce que nous, on sait que oui, moi je sais qu'il y a les forces du bien et les forces du mal, mais est-ce que là, dans ce contexte-là, quand l'esprit te parle, c'est quel esprit qui te parle? Parce que Satan aussi connaît l'histoire, hein, il peut te raconter des choses. Hein. Et dans la leçon, s'est arrêté à ce niveau-là. Je voulais parler de mes croyances à moi, bibliques, mais je constatais pendant la discussion que ce n'est pas une chose simple que de croire juste à une parole. C'est pas... Et c'est peut-être pour ça que Jésus dit, c'est moi qui vous appelle, c'est moi qui vous choisis. C'est Dieu qui œuvre en chacun de nous pour que nous puissions croire. La foi vient de lui, c'est lui qui nous fait le don de la foi. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde la capacité de croire en ses propres paroles, à croire à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit là, si on croit en cela, on est juste, on est justifié. Abraham est justifié parce qu'il a cru. L'évangile par les œuvres, l'évangile par la foi. Parfois on se dit que c'est nos actions, ce sont nos œuvres qui nous amènent au ciel. Le texte dit que même Abraham a été juste, pas parce qu'il a fait ça ou ça. Il a été juste parce qu'il a cru en ce que Dieu a dit. Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu sur la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. La justice est pour ceux qui croient en la promesse. Si tu crois que Dieu peut t'accorder la victoire, alors tu seras victorieux. Il y a une histoire dans la Bible, hein, dans le livre des Nombres, où Moïse envoie 12 espions pour aller vérifier, selon, ils avaient bien planifié leur vie, vous allez passer par ici, par là, vous allez regarder ceci, regarder cela. Je vous laisse lire l'histoire, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 13, 14. Moïse envoie 12. Et quand ils reviennent, ils font un rapport à Moïse. Et Moïse écoute. Parmi les 12, il y a 10 là. Ils ont fait un rapport. Oh, Seigneur, Moïse, ce qu'on a vu là, on peut pas. Il y a des gars, ils sont forts, ils sont grands, ils sont géants. On peut pas. Nous on reste. Non. Nous on retourne même, carrément, en Égypte. Parce que là-bas, au moins on est tranquille, on est calme. Et la Bible dit que Caleb et Josué ont déchiré leur vêtements. Ils ont dit, comment est-ce que vous êtes avec le Seigneur et vous n'arrivez même pas à croire à la victoire qu'il va vous accorder? Des 12, il n'y a que 2 qui sont entrés dans la terre promise. Et les 2, c'est ceux qui ont cru. Si tu ne crois pas en la puissance de Dieu dans ta vie, mais tu ne vas pas réussir. Si tu crois que Dieu peut accomplir des choses à travers de toi, tu vas réussir. Et tu vas réussir au temps divin. C'est Dieu qui accomplit des choses pour chacun d'entre nous. C'est important de croire. Et il y a aussi un truc important dans cette histoire-là, c'est que l'histoire raconte que les gars, ils n'ont pas dormi toute la nuit. Hein. Les enfants d'Israël, après le témoignage des 10 pleureux là, ils n'ont pas dormi, ils ont pleuré toute la nuit. Et ça m'alerte aussi. Je me dis, mais c'est vrai que parfois, il y a même des chrétiens qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils sont inquiets pour ce qui va se passer demain. Ah là là, j'ai pas mon boulot, oh là là, ils ne dorment pas toute la nuit. Mais l'insomnie a une fâcheuse habitude de ne rien résoudre au problème. C'est-à-dire que les inquiétudes, les pleurs ne résolvent jamais les problèmes. Jésus disait que tes inquiétudes ne vont rien changer la situation. Ceux qui croient à la puissance de Dieu dans leur vie ont un bon sommeil. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas le problème, c'est qu'ils savent que celui qui est avec eux est plus fort que le problème. Ce n'est pas que le mal ne les atteint jamais. Ils savent que celui qui est avec eux est plus fort que n'importe quelle difficulté qu'ils vont rencontrer. Celui qui s'inquiète, comme il ne sait pas,
ce que Dieu peut faire, ben, il ne dort pas. Il tombe malade. Il est dans la dépression. Il meurt. Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Abraham est sorti, il a regardé le ciel. Il a vu que ses enfants seraient plus grands, plus nombreux que les étoiles dans le ciel. Il a cru alors qu'il n'avait aucune technologie, comme nous aujourd'hui. Il n'y avait pas de statistiques. Ce n'est pas basé sur Internet. Il a cru en ce que Dieu a dit, point, terminé. Je le dis pour nous aujourd'hui parce que si Internet n'a pas dit un truc, on n'est pas d'accord. Hein? On se base beaucoup, notre société traite statistiques. Si les statistiques ne sont pas d'accord, alors ça ne marchera pas. Ah, tout le monde a échoué, mais moi je veux recevoir que tout le monde a échoué. Dieu n'est pas dans les stats. Dieu, il a une parole et quand il la donne, ceux qui croient ont la promesse qui suit. Verset 7, et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je posséderai le pays? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux-là, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Pour sceller la promesse que Dieu vient de faire à Abraham, il y a un sacrifice. Dieu nous a fait des promesses. Et pas des promesses vaines. Il a envoyé son Fils qui a scellé ces promesses-là. Parce que Jésus-Christ est mort, alors tout ce que Dieu a promis peut se réaliser dans chacune de nos vies. C'était le signe que Dieu, pour Abraham, il a sacrifié des animaux. Et c'était une image de ce qui allait se produire plus tard. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de la promesse, pas parce qu'on a cru une fois que notre vie devient une vie en rose. Hein. Il y a parfois des hauts et des bas. Je voudrais qu'on passe au chapitre 16 et on va finir par là. Parce qu'il se passe quelque chose que je trouve assez spécial au chapitre 16. Cet Abraham-là qui a cru à la promesse de Dieu, au chapitre 16, va écouter son épouse. Verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné des enfants. Ça, on le sait déjà. Elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Ensuite, Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Sarai, j'ai envie de dire que elle a voulu aider. Elle a voulu faire que les choses se passent. Et même ça encore, dans nos cultures, en Afrique, ça se fait là aussi. Ça se fait, on connaît des histoires de ces femmes-là qui n'ont pas pu avoir des enfants dans leur foyer et dont les petites sœurs sont venues faire des enfants. On connaît ces histoires-là. C'est quelque chose qui arrivait en fait souvent pour aider. Même là encore, c'est l'amour qui motive. Même si ça crée parfois des difficultés parfois avec le temps, mais on n'oublie pas qu'à la base, on était motivé par l'amour. Et Sarah, j'ai envie de dire, là, en tout cas le texte me fait dire qu'elle a voulu aider, elle a voulu faire quelque chose de bien pour que la promesse de Dieu se réalise. Elle voyait son homme vieillir, elle se voyait vieillir, elle se disait, ah, ce ne sera pas par moi. Frère, prends ma servante. Et cette servante là-bas a accouché dans le voyage. On connaît que même Jacob a fait ça avec Rachel. Hein. Rachel et Léa, c'est-à-dire que la servante a accouché un enfant qui était l'enfant de Rachel, pourtant c'était la servante qui a mis au monde l'enfant. Et donc, Sarah rentre dans cette dynamique-là et propose à Abraham d'aller voir la servante et de faire un enfant. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc c'était une vraie cérémonie. En général, c'est une vraie cérémonie, puisqu'Abraham, ce n'était pas un petit homme, c'était un
ans. Donc, je crois que c'était une vraie cérémonie où Agar est venu et puis ils ont fait symboliquement ce pacte-là pour que Agar puisse être quelque part l'image de Sarah auprès d'Abraham et d'enfanter un enfant. Et l'enfant va naître. L'enfant va naître. Et c'est là où Dieu, parfois, nous parle de patience. C'est important d'être patient. Parce que la patience vaut mieux que la catastrophe. Là, ce qui s'est passé, c'est que Abraham et Sarah se sont arrangés pour que voilà, la promesse de Dieu se réalise. Mais est-ce que c'était ça, le plan de Dieu? Dieu lui avait dit, de tes entrailles, tu auras ton enfant. Bon, c'est vrai que faire un enfant à Agar, c'est quand même le sang d'Abraham. Mais ce n'était pas ça. Quand Dieu parle, il sait qu'Abraham est marié à Sarah et qu'il aime beaucoup Sarah. Et donc, de tes entrailles, c'était vraiment l'enfant d'Abraham et de Sarah que Dieu avait planifié. Ils ont fait les choses avec un raccourci et ça n'a pas été une bonne chose. La patience est dans Luc 21, verset 19, on dit là, votre persévérance, votre patience, par votre patience, et par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ils ont été pressés et verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand il se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Là, les problèmes commencent. Voici ce que Sarah va dire à Abraham. Ce texte-là, ça m'a fait rire. Je vous le dis tout de suite. Ça m'a fait rire quand même. J'ai trouvé ça assez spécial. Je me suis dit, ah ouais, donc c'est pas pour aujourd'hui. Écoutez le texte. L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est Sarah qui parle à Abraham. L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Moi, ça m'a fait rire parce que je me disais, frère, c'est toi qui m'as proposé de faire ça. On s'est arrangé que je vais faire ça, mais comment toi, maintenant c'est ma faute. C'est-à-dire que, en fait, Sarah lui dit, je t'ai dit de faire ça. Ok. Maintenant, elle dit, tu es responsable d'avoir fait ce que je t'ai dit de faire. Donc, j'imagine Abraham qui dit, ben, donc c'est ma faute. C'est ma faute. Il dit, oui, c'est ta faute. Donc, je ne dois pas t'écouter. Non, si, il faut m'écouter. Mais pas toujours. Ah, ça me fait rire, mais je trouvais ça assez spécial que, voilà, que quand le diable décide de rentrer quelque part, c'est toujours compliqué. Sarah n'a pas été fair play, non? J'ai envie de dire. Elle n'a pas respecté. Mais c'est important parce que cet épisode-là renvoie aussi à la Genèse, au chapitre 1, enfin, à la création, où lorsque Sarah a proposé, Ève a proposé le fruit, Adam il a mangé. Quand Dieu est venu, Dieu a demandé à Adam. Mais il a dit c'est la femme que tu as. Comment? Il a dit c'est la femme que tu as. Oui, mais il a posé la question à qui? À Adam, parce qu'il sait pourquoi. Il a dit à Adam, tu es le responsable, c'est toi le chef. Dans la maison d'Abraham, qui est le chef? C'est Abraham qui est le chef. Il était responsable de ce qui se passait. Vous savez, pendant que je regardais ça, j'essaie d'interpréter en fait selon la culture que nous avons aujourd'hui, mais je voulais comprendre un peu plus loin. Vous savez qu'il y a un texte dans le livre de Nombres. C'est un texte, si on le lit, je ne sais pas, à l'extérieur là, les gens ils vont déchirer la Bible. Hein. C'est un texte, Nombres chapitre 30. Si vous lisez ce texte, moi je ne veux pas vous le lire. Mais rentrez à la maison, lisez un peu le texte. Je n'ai pas peur de le lire, hein, c'est qu'on n'aura pas le temps. Mais je le résume. Dans ce texte-là, on dit si un homme fait un vœu, s'il donne sa parole, il doit payer. Il doit faire ce qu'il a dit. Si un homme donne sa parole, c'est comme ça. Mais si vous allez lire tout le texte-là, vous allez voir que si une femme donne sa parole, tant qu'un homme n'a pas validé ce truc-là, cette parole-là, elle peut être pardonnée parce que peut-être les mots sont sortis un peu trop vite de sa bouche. Le texte dit littéralement que elle, frère, faut pas toujours obéir, il faut écouter, il faut réfléchir. Dieu a voulu que l'homme et la femme ne soient pas pareils. Je crois qu'on n'est pas pareil, on peut être d'accord avec ça, on n'est pas pareil. Nous sommes des êtres faits à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas pareils, nos caractéristiques ne sont pas pareils. L'homme a ses caractéristiques, la femme a ses caractéristiques. C'est ça qui fait c'est ça qui crée la complémentarité. Et je crois que c'est important aujourd'hui dans notre époque de garder
ces caractéristiques-là, de respecter en fait cela. S'il y a changement de rôle, parfois ça entraîne aussi des catastrophes. En tout cas, c'est ce qui se passe là dans le texte. Qu'Abraham a trop écouté. Pourtant, Dieu lui a parlé, frère, je vais faire, mais il a écouté la voix de sa femme et il n'a pas bien fait d'écouter cette voix-là. Il va prendre cher. Abraham répondit à Sarah, il dit, hey, va voir ta servante, c'est ta servante, gère avec elle, essaie de résoudre ça. Fais ce que tu veux. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chasser Agar. Agar va se retrouver devant un puits. Et là-bas, Dieu va lui dire, frère, tu fais quoi là? Rentre. Je vais également bénir ta prospérité. Dieu, quand on fait même nos bêtises, Dieu encore, c'est celui qui vient pour arranger le tout. Il ne nous encourage pas à faire des bêtises. Ça peut arriver. L'apôtre Jean nous a exhorté cela. Mes petits enfants, si vous faites quelque chose qui ne plaît pas à l'Éternel, venez vers moi, venez vers l'Éternel. Il va vous écouter. Humiliez-vous devant lui, il va vous écouter, il va vous pardonner de vos erreurs. Malgré l'erreur d'Abraham, Dieu a tenu sa parole. Il a quand même béni Abraham selon ce qu'il avait dit. Il a béni même le fruit de l'erreur. Et on connaît beaucoup d'histoires dans la Bible où Dieu a béni même le fruit de l'erreur. Tamar, comme c'est l'histoire de Tamar, Salomon. Il y a beaucoup d'histoires comme ça où Dieu voit que ses enfants ont fait des erreurs et Dieu bénit quand même la progéniture. Il y a beaucoup de choses à raconter encore dans l'histoire d'Abraham, et je voudrais qu'on s'arrête là parce que le temps s'en va. Il y a un truc que j'ai également lu plus tard, c'est le rire. Le rire. Abraham a ri. Dieu lui a parlé, la promesse, il a ri. Sarah aussi, elle a ri. Et le rire là, quand Jésus va constater que Sarah a ri, la promesse, elle dit, mais pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Il ne va pas se fâcher. Il va juste la remettre à sa place. Pourquoi tu ris? Et Dieu va accomplir la promesse pour que ce rire-là s'arrête. Et pourquoi je parle du rire? C'est parce que parfois quand on rit, notre rire est accusateur. Notre rire dénonce quelque part l'anomalie qu'on voit. C'est-à-dire que Sarah savait que sa situation elle ne peut pas faire. Enfin, quelque part, elle rit et dit. Et c'est mot quelque part de la parole de Dieu. Mais Dieu va bénir, elle va avoir l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle aura l'enfant, Agar et son fils Ismaël vont également rire. Ils vont rire. Elle n'est tellement pas en confiance qu'elle va se fâcher encore. Et là encore, Abraham va prendre cher. Il va prendre cher parce qu'il sera obligé de se séparer de son fils Ismaël. Et là encore, Dieu sera là pour aider. Elle a ri. Dieu ne l'a pas puni, tout au contraire. Dieu a fait que la promesse se réalise dans sa vie pour que le rire s'arrête. Elle, quand elle a vu quelqu'un rire après elle, elle s'est fâchée. Plutôt que d'aider comme Jésus l'a aidé. Voilà en fait les quelques idées que j'ai pu piocher de la lecture du chapitre 15 et du chapitre 16 que je voudrais vous proposer aujourd'hui. Quand on parle des hommes et des femmes des fois, ce que je constate, c'est que c'était des humains comme nous qui avaient également leur haut et leur bas. Et ce qu'ils avaient de puissant, c'est qu'ils étaient focalisés sur les promesses de Dieu. Ils s'appuyaient sur ces promesses-là. Et c'est ces promesses-là, c'est parce qu'ils ont cru dans ces promesses-là qu'ils ont été appelés héros de la foi. Que Dieu nous permette, nous aussi, de nous appuyer sur les promesses de Dieu chaque jour de notre vie. Et peut-être les générations à venir diront qu'ils ont connu les hommes et les femmes de foi. D'être heureux de foi à l'église de Longchamp. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.